Votre relation va-t-elle reprendre? Il y a-t-il un retour vers une situation peut-être du passé? Peut-être va-t-elle être différente du passé? En tout cas, avec cette personne, allez-vous encore vous retrouver pour une relation amoureuse? L'As d'épée et le cavalier de coupe sont sortis juste comme ça pour tout le monde. Dans tous les cas, dans ce tirage, on va parler d'amour. Dans tous les cas, dans ce tirage, il y aura des mots qui vont donner une idée nouvelle. Et quelle que soit votre réflexion par rapport à la relation que vous aviez eue, c'est très important pour vous de réfléchir justement avec des mots nouveaux, avec des idées nouvelles, avec une nouvelle perspective, à comment vous avez ressenti la relation. Avoir un nouveau regard sur vos ressentis dans la relation. Ça va certainement vous aider aussi à, s'il y a un éventuel retour, à construire la relation différemment, et s'il n'y a pas de retour, à vivre cette situation maintenant de nouveauté, peut-être sans la personne, avec bonheur. Je vais donc essayer dans ce tirage de donner peut-être des informations sur cette nouvelle vision possible, puisque les cartes me le demandent. Et c'est parti. D'abord, la question première, est-ce qu'il y aura un retour de cette relation? Va-t-elle recommencer? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y a 2 cartes déjà dans chaque tirage, mais on va en ajouter bien sûr. Regardez, choisissez et décidez-vous pour l'une de ces possibilités. D'ailleurs, vous pouvez en prendre plusieurs, bien sûr, pour plusieurs des relations, ou si vous avez envie de regarder plusieurs, faites. Je vous conseille cependant de vous rappeler du premier tas qui vous a attiré, puisque c'est celui-ci qui va être pour vous le plus important. C'est celui qui va quand même apporter des informations les plus importantes. Si après vous ne savez plus quel tirage croire, si vous en avez pris plusieurs, je vous conseille de vous rappeler simplement le premier qui vous a attiré, avant d'avoir commencé à réfléchir. Dans la description, il y a des minutes pour chacune des possibilités. Et moi je commence. Alors, est-ce qu'il y a un retour pour vous de cette relation? Le diable et le 8 d'épée. Vous avez absolument aucune main mise par rapport à cette personne et à la relation. Et vous ne pouvez pas faire en sorte que, par exemple, la relation revienne. Ça ne dépend pas de vous. Vous devez savoir que il y a comme un attachement à cette situation qui est bloquée. Vous vous attachez encore à cette personne, pas parce que c'est cette personne forcément, mais parce que vous ne pouvez rien faire justement, et peut-être parce que justement la situation s'est terminée tout à coup. C'est comme si il y avait beaucoup trop d'importance qui était mise sur la forme, et en général sur cette idée de relation avec cette personne, plutôt que sur la personne et sur comment la relation avait fonctionné réellement. Le diable et le 8 d'épée ne donnent pas vraiment un retour à la relation, mais peut donner un retour de la passion, peut donner aussi des relations sexuelles, peut donner des situations comme de communication, mais dans lesquelles rien ne ressort. En réalité, le 8 d'épée ferme une situation et elle pourrait s'ouvrir. Les données sont là, mais on ne veut pas les saisir. Lorsque je dis la situation pourrait s'ouvrir, ça ne veut pas dire que tout à coup la relation pourrait recommencer. Mais vous auriez pu voir les choses d'un autre œil. Mais il y a comme une dépendance à cette personne, il y a comme une envie farouche de mettre en place quelque chose qui n'est pas possible. J'ai pas la capacité de le faire, donc j'en ai envie. C'est quelque chose comme ça. En tout cas, le mix des 2 cartes, il est assez surprenant. Et je pense que ça parle d'une situation, oui, de grand attachement, de grande dépendance. Pas un bon attachement. Pas un attachement en plus à quelque chose qui s'est
qui s'était bien déroulé. Il y avait des problèmes. Et pourtant, on veut continuer la souffrance. Vous voyez? C'est ça le diable. Je souffre, mais je ne veux pas sortir de la souffrance. Et le 8 d'épée qui brouille la vision. Donc pour moi, ici, il n'y a pas vraiment de retour de la relation en tant que telle. Par contre, vous pouvez avoir des rencontres, vous pouvez avoir de la sexualité. Est-ce que vous aviez vraiment déjà une relation ou est-ce que c'était toujours un petit peu comme ça, inconstant? Si ça a toujours été comme ça, c'est possible que ça recommence, voyez. Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à cette relation? Elle est décevante, le 5 de coupe. Elle est triste. Elle va vous apporter de la tristesse si vous continuez à vous y attacher. Et si vraiment elle vous a déjà apporté de la tristesse et que vous avez déjà été vraiment déçu avec cette personne, posez-vous la question pourquoi est-ce que vous voulez vous remettre dans une situation de souffrance qui est elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en vous? C'est la plus grande question à se poser. Parce que c'est une question psychologique. C'est une question qui va vous permettre de sortir de ce genre de relation en général. Et bien sûr que peut-être que ça demande un travail avec un psychologue, peut-être que ça demande pour vous un travail avec le passé. Mais ouais, en tout cas, vous devez savoir que cette personne va encore vous mettre dans des situations que vous ne voulez pas voir dans votre vie en général, dans lesquelles vous ne serez pas heureux. Est-ce que ce serait bien pour vous que la relation recommence d'ailleurs? 7 de bâton. C'est une carte défensive et en même temps qui nous enchaîne. Donc si la relation recommence, vous allez c'est pas que vous allez devoir, vous allez beaucoup vous défendre et défendre vos points de vue. Vous n'allez pas vraiment réussir à le faire, vous allez être pris au piège et vous allez tout le temps ressentir une tension. Donc ce qui n'allait pas dans la relation, certainement va recommencer. D'ailleurs, je vais demander, est-ce que ce qui n'allait pas dans la relation pourrait vous arriver encore une fois? Avec cette personne, bien sûr. 7 d'épée. Ça va pas être exactement la même chose. Mais quelque chose de négatif peut arriver, oui. Le 7 d'épée, c'est une carte dans laquelle on ne prend pas le bon chemin, on se trompe. Il y a vraiment des cartes négatives ici qui parlent de votre attachement, mais du fait que ça vous apporte rien de bien. Vous vous attachez à quelque chose qui vous fait du mal, là, et qui vous fera du mal encore. Si la relation, s'il y a encore de la communication avec cette personne, comment ce sera? Comment ce sera la relation dans l'avenir s'il y a encore des choses? La tempérance. Vous allez beaucoup travailler sur vous en fait. Vous pouvez vous réconcilier avec cette personne, avoir de la communication, vous allez travailler sur vous. Est-ce que votre travail sur vous donne quelque chose pour la communication? La roue de la fortune? Non, parce que ce que montre la roue de la fortune, c'est que les événements quand même s'enchaînent. Parfois, vous avez l'impression que votre travail sur vous a marché, mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec la situation qui simplement était différente. Et à d'autres moments, ça ne marche pas du tout. Vous avez fait des efforts et en fait, ça ne donne rien. Donc encore une fois, ça ne dépend pas de vous, pas de vos efforts, pas de ce que vous donnez dans la relation, ce que vous donnez à la personne. Je ne sais pas, ce que vous lui avez pas donné, ce que vous avez dit. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. C'est juste, avec cette personne, ça se passe ainsi. Et donc votre travail, parfois, donnera des résultats et parfois, pas du tout. Donc, à notre question, est-ce que la relation va reprendre? La relation sexuelle peut-être, une vraie relation certainement pas, et ça va vous apporter pas du bien. Peut-être un dernier conseil pour vous. Le 9 de denier. Apprenez à voir votre valeur. Et ce que vous faites, comment vous agissez avec les autres et comment vous agissez avec vous, c'est la manifestation directe de la valeur que vous vous donnez. Si vous vous donnez une valeur moindre, alors vous allez peut-être accepter beaucoup de choses. Vous n'allez pas estimer votre temps, vous n'allez pas non plus estimer votre présence. Et les gens non plus ne vont pas vous respecter.
il y va ici du respect, c'est même pas l'amour, c'est ouais, la valeur que l'on donne à soi. Et vous savez que plus on se donne de la valeur, plus on a de la chance, plus les gens nous apprécient. Moins on se donne de la valeur, plus ils nous dévalorisent aussi. Les gens font exactement ce que nous on fait. Les gens sont simplement des indicateurs de ce qui se passe déjà en nous. Voilà le conseil pour vous, et j'espère que ce tirage a été intéressant. Dans tous les cas, je trouve il a dépeint une situation compliquée, mais elle est compliquée à l'intérieur de vous. Le problème n'est pas que dans la relation, c'est pas que la situation en fait qui fait que vous ne vous sentez pas très très bien. C'est l'intérieur qui a été blessé et qui inconsciemment recherche la même blessure maintenant parce qu'il connaît cette blessure là. Et il est possible de sortir de cet état. Comme dit, soit avec un psychologue, et si avec le psychologue au bout de 3-4 séances vous ne sentez pas quelque chose de bien qui vous arrive, ne continuez pas, parce que si je sais pas, vous passez des années chez le psychologue et ça ne donne rien, ouais, c'est une très mauvaise idée. On voit quand même les résultats, au moins quelques résultats déjà assez rapidement. Ou sinon en lisant des choses, en vous revalorisant, et en général en évitant les situations de souffrance, envers et contre tout. À vous de voir ce que vous en faites. Moi, j'ai répondu à la question, et on continue avec la deuxième possibilité. Est-ce que cette relation va reprendre le monde et la carte du danger? C'est la carte de la force aussi, du danger. Oui, il y a de grandes chances que cette relation reprenne. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Pas nécessairement. En tout cas, avec la carte du danger, vraiment pas nécessairement. Cette relation peut reprendre comme une relation assez libre, parce qu'avec le monde, on n'est pas enchaîné. Je vais encore poser la question de comment pourrait être cette relation. Vous devez seulement savoir que avec le retour de cette personne dans votre vie, il y aura beaucoup d'efforts à faire, à fournir. Il faudra apprendre à lâcher prise et il faudra apprendre à se défendre. Quel pourrait être le problème entre vous dans l'avenir? 4 de coupe. C'est pas assez de sentiments. Je vous invite à regarder peut-être un tirage sur les sentiments. Peut-être que non, je vais juste poser la carte maintenant. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? La tempérance. Ils sont tièdes. Ils sont tièdes. Le problème, c'est que les sentiments ne sont pas assez forts pour... peut-être pour faire assez pour la personne, vous voyez. Quand vous avez la sensation que la personne en face de vous ne fait pas assez, elle n'est pas assez présente, elle ne vous répond pas assez, elle ne montre pas assez d'intérêt, c'est vous qui devez tout le temps relancer le truc. Peut-être que les sentiments ne sont simplement pas comme les vôtres, la personne ne ressent pas le besoin de vous relancer. Si elle aurait ressenti ce besoin, elle l'aurait fait. Donc, ou sinon, elle aurait peut-être pas fait parce que, je sais pas, elle a des difficultés, mais après, elle aurait dit « Écoute, je voulais le faire et je le ferai la prochaine fois. » Et la prochaine fois, elle le fait vraiment. Mais sinon, s'il y a des promesses dans l'air et que la personne, finalement, ne montre pas assez d'intérêt, c'est un signe très direct que, en effet, les sentiments peuvent ne pas être assez forts. Et ici, c'est ça le problème. Comment pourrait évoluer comment pourrait être la relation si elle reprend? Comment sera-t-elle? Valet de coupe. Nouveaux sentiments, de nouveau, certainement de votre côté, des papillons dans le ventre, peu de maturité dans la relation, mais intérêt. C'est possible que, justement parce que il y a peu de maturité, que les sentiments aussi assez rapidement ternissent. Que lorsqu'on se remet ensemble ou lorsqu'on se met ensemble, c'est tout beau, on est excité, ou je sais pas, même lorsqu'on se réconcilie après une dispute par exemple. Par contre, lorsque le temps passe et qu'on est un peu dans une routine, bon bah voilà, c'est pas intéressant, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est un intérêt, c'est même être amoureux, on peut être amoureux comme ça pendant quelques jours. Être amoureux est un état que les médecins ont considéré comme un état proche de la folie. Et on le ressent tous, mais c'est un état passager. On est amoureux, et après ça se calme.
Et soit l'amour, on ressort quelque chose de plus profond, de plus calme, de très durable aussi. Soit on se détache de la personne. Ici, le problème, c'est qu'il y en a un qui n'a pas de sentiment. Est-ce que c'est vous peut-être aussi? À vous de voir. Est-ce que c'est bien pour vous si la relation reprend? Pas très bien. Le 5 d'épée. Dispute, incompréhension de l'autre personne. En fait, la personne ne comprend pas ce que vous lui voulez. Et elle n'est pas d'accord avec ce que vous lui dites. Et vous n'êtes pas non plus d'accord avec elle, et peut-être que vous ne comprenez pas non plus sa position. Donc entre vous, il y a un fossé, et vous essayez d'en discuter. À chaque fois, peut-être à chaque discussion, quelque chose est dit, mais finalement ça ne se passe pas. Pas très bien pour vous de reprendre cette relation. Qu'est-ce que vous devez comprendre de nouveau par rapport à toute cette relation? L'as d'épée et le cavalier de coupe. Voilà pour qui était le message. C'était pour vous tout à l'heure quand c'est tombé au début. Vous devez comprendre que vos sentiments doivent aussi être parfois comparés avec le côté raisonnable de ce qui se passe. Donc d'un côté il y a les sentiments, ce que l'on souhaite, et d'un autre côté il y a la réalité. Et lorsque vous faites des choix, il faut absolument lier les sensations et cette réalité que vous voyez. Parce que si les sensations sont d'une certaine manière, mais la réalité ne correspond pas du tout, et elle ne correspond pas pendant longtemps, vous êtes en train de perdre votre temps. Et peut-être que vous êtes dans l'illusion. Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Le plus important pour vous maintenant, c'est d'être heureux. Et être heureux, c'est certainement trouver une personne avec qui vraiment vous avez un bonheur. Et pas avec qui vous espérez potentiellement un bonheur, mais en fait, il n'arrive jamais. Et vous allez me dire, ouais, mais est-ce que je vais rencontrer une personne comme ça? Regardez un tirage sur ce thème, espérez, travaillez sur vous, allez à la rencontre, rencontrez plusieurs personnes avant de trouver la bonne. Mais surtout, prenez ces risques, parce que si vous ne le faites pas, si vous vous concentrez sur une seule personne, vous ne saurez jamais si vous auriez rencontré une autre. Vous voyez, vous restez dans le moindre mal, on va dire, mais au final, c'est le plus grand mal de perdre espoir et de ne pas réessayer. Le conseil pour vous maintenant, face à tout ça, le 3 de bâton, ce serait plutôt de regarder vers le futur. Oui, la relation peut reprendre. Non, c'est pas très bien pour vous. Je suis pas sûre que si elle reprend, elle va durer pour toujours. Je ne pense pas. Je pense qu'elle va de nouveau s'arrêter. Mais pour vous, le plus important, c'est de regarder vers le futur. Imaginez que vous vivez dans une relation ainsi, dans laquelle il y a des disputes, dans laquelle vous n'êtes pas complètement heureux, dans laquelle vous n'avez pas ce que vous voulez, et vous vivez comme ça pour toujours. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce que, en fait, la souffrance de la rupture, qui dure un certain moment, vaut la peine peut-être de rencontrer quelqu'un de bien après, de changer sa vie, de sortir d'une dépendance, et peut-être aussi de simplement enlever de votre vie des personnes avec qui ça ne marche pas et avec qui ça va pas. À vous de voir. En tout cas, le 3 de bâton vous conseille de prendre la conquête du futur, de regarder vers quelque chose d'intéressant dans le futur. En tout cas, c'est pas du tout une carte qui regarde vers le passé. Essayez si vous voulez la relation encore une fois, mais dans ce cas-là, innovez. Dans la relation, parlez déjà des choses à faire dans le futur, faites des projets et des plans. Et si ces projets et ces plans, dès le début, en fait, ne peuvent pas être faits, vous ne vous mettez pas d'accord, ou cette personne ne fait pas ce qu'elle a promis, eh bien, vous savez déjà à quoi vous en tenir. Voilà pour cette deuxième possibilité. J'espère que le tirage a été intéressant pour vous et qu'il vous a peut-être aidé à voir la situation, les situations autrement. Et on va passer à la suite. La troisième possibilité. Alors qu'en est-il? Est-ce que cette relation va reprendre? Roi de denier et les étoiles. Oui, elle va reprendre.
Elle va reprendre, peut-être même devenir un petit peu plus stable, ou peut-être revenir vers la stabilité qui a été. Il y a beaucoup de rêves qui sont liés à ça. On va voir si ces rêves peuvent se réaliser ou pas. Mais votre vœu, en fait, que cette relation reprenne, certainement va se réaliser. Si c'est pas votre vœu, si vous ne voulez pas reprendre la relation, mais vous posez la question comme ça, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de reprendre une relation que vous ne voulez pas reprendre. Les cartes ne vous disent pas qu'envers et contre votre volonté, vous allez reprendre une relation. Vous aurez le choix, mais ce sera totalement possible. Comment sera la relation lorsqu'elle reprendra? Valet d'épée. Beaucoup de réflexion. Chacun essaye de faire de son mieux. Chacun essaie d'apprendre de ses erreurs. Plutôt sur le domaine intellectuel, la relation. À vous de voir s'il y a eu déjà de la passion entre vous, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une très très belle amitié, amitié qui va plus loin, un grand attachement. Ici en tout cas on apprend l'un de l'autre, on est ouvert aux idées de l'autre. Je ne sais pas si vous faites totalement confiance, ça c'est la question, est-ce que vous faites totalement confiance? Si déjà vous, votre réponse pas trop, sachez que pendant la relation ce sera également comme ça, vous pouvez surveiller votre partenaire, douter de ce qu'il dit, c'est possible. Possible que l'autre aussi doute, mais en tout cas on est ouvert à la discussion, ça c'est certain. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse si la relation reprend dans cette relation? 4 d'épée. Vous revenez dans une espèce de routine dans laquelle vous n'êtes pas vraiment super heureux, mais stable et en sécurité. Le 4 d'épée n'est pas une carte qui explose de bonheur, c'est le calme, presque l'inaction. Est-ce que c'est bien pour vous que la relation reprenne? La carte de la mort symbolise une transformation. 2 choses à savoir. Dans votre transformation personnelle, c'est bien. Pour votre transformation personnelle, c'est bien aussi parce que ça va vous pousser à le faire. Ça veut dire également que tout ce qui va se passer dans cette relation ne va pas forcément vous plaire, vous voudrez changer quelque chose. Cette relation, elle sert justement le changement. C'est pas la relation qui est bien pour vous, c'est pas le fait que cette relation reprenne qui est bien pour vous. C'est ce qu'elle va engendrer, c'est les compréhensions que vous allez avoir qui vont être bonnes, véritablement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi la relation elle-même, la reprise, n'est pas forcément bien pour vous? Parce que vous avez déjà beaucoup eu avec cette personne et les sentiments se sont calmés face à ce qui s'est passé entre vous. Réfléchissez à ce qui s'est passé et posez-vous la question, est-ce que vous pouvez encore avoir les mêmes sentiments pour la personne? En général, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez vous ennuyer dans cette relation. C'est ok, elle est là, c'est ok, mais vous attendez plus. La carte là qui est ressortie encore, c'est le 7 de denier. Vous avez encore plus d'attentes. Dans la vie, vous attendez plus que ça. C'est pas comme ça que vous voulez vivre toute votre vie. Et vous allez peut-être vous en rendre compte. Bon, peut-être que vous vous en rendez compte déjà maintenant. Peut-être que vous allez vous en rendre compte petit à petit. Et peut-être que vous allez même vous dire que oui, cette relation, elle a repris. J'avais beaucoup d'espoir, mais ces espoirs, c'est pas comme ça qu'ils se réalisent pas vraiment, pas comme je l'aurais pensé. Donc il y a un décalage entre vos rêves, vos attentes et le quotidien qui n'est pas aussi brillant. Mais la relation, elle, oui, vous voyez, elle va reprendre, si vous en avez envie. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Elle réfléchit aussi énormément. Elle veut faire construire la relation intelligemment. Ses erreurs, elle les a compris. Elle ne veut pas les recommencer. Et elle prend cette histoire comme un défi intellectuel. Elle veut que les choses se passent bien, et pour ça, elle veut faire quelque chose de concret. On ne parle pas de sentiments ici. On ne parle pas de grande bienveillance parce que je t'aime.
On veut que les choses se passent parce que ça va certainement être très bien si ça se passe. Donc, voilà l'idée. Quelle est la nouvelle compréhension que vous pourriez avoir maintenant face à cette relation? Cavalier de bâton. Elle est très intéressante dans les débuts. Elle peut être même très passionnée. Posez-vous la question, est-ce qu'elle est passionnée ou pas? Mais pas, elle n'est pas passionnée longtemps. Et elle ne vous donne pas d'énergie pendant très longtemps. Mais elle est intéressante, ça c'est sûr. Et elle est prenante, ça c'est sûr aussi. Avec cette personne, ça se passe bien sur le court terme. Quand c'est le long terme, ça commence à... Enfin, vous n'avez pas de centre d'intérêt véritable sur le long terme. Donc oui, cette relation va reprendre et vous allez pouvoir encore une fois réfléchir à tout ce qui se passe et prendre une décision peut-être sur le fond de la nouvelle transformation que vous allez vivre. Cette relation semble quand même importante pour cette transformation. Je ne vous dis pas de ne pas la vivre, vous faites comme vous le sentez. Mais quand on doit se transformer, on va le faire. Et on le fait pas parce qu'on en a envie, on le fait toujours sur le fond de certains événements qu'on ne peut pas éviter. Le conseil pour vous, par rapport à tout ça. Roi de coupe. Écoutez votre cœur. Écoutez votre amour. Faites les choses par amour, par cœur. Est-ce que c'est là qu'il y a votre cœur ou est-ce que vous prenez la décision avec la tête? Est-ce que vraiment vous pensez que vous allez vous sentir à l'aise dans cette situation? Le roi de coupe, il sait ce qu'il veut parce qu'il sait ce qu'il aime. Le grand conseil pour vous, c'est de découvrir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous aimez vraiment. Et en fonction de ça, prendre les décisions. Si vous savez exactement ce que vous aimez et ce que vous voulez, comparez-le à ce que vous aviez déjà eu dans la relation. En fonction de ça, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez changer à la personne. À voir si elle va y arriver, mais en tout cas, elle va essayer de mettre en place tout ce que vous voulez. Et si vous savez que vous voulez des choses et que cette personne ne peut pas vous le donner, parce que c'est comme ça, alors peut-être libérez-vous et libérez cette personne qui pourrait aussi être plus heureuse ailleurs. Le plus important en tout cas, c'est de savoir comment vous voulez vivre, qu'est-ce qui vous plaît, quel est votre plaisir et qu'est-ce qui est important pour vous. Au niveau du cœur. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé. Dites-moi en commentaire. Laissez vos avis. J'en ai terminé ici avec la toute dernière possibilité. Et je vous souhaite à tous de regarder vers l'avenir avec entrain. Parce que il y a des choses qui se terminent. Et c'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que quelque chose d'autre va commencer. Voilà, je le pense sincèrement et j'espère que vous allez en avoir la preuve très rapidement. Si vous souhaitez rester dans quelque chose que vous aviez déjà eu, je vous souhaite que ça se passe bien et que vous ayez le bonheur que vous attendez. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres tirages intéressants.